Bienvenue à tous mes chers Moonies dans le podcast Come on the Moon. Alexandre, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast où nous parlerons entrepreneuriat bien sûr. Nous parlerons également communication digitale à l'aide d'interviews de professeurs de yoga, d'interviews d'entrepreneurs, tout cela allié à la communication digitale. Il y aura certains épisodes dédiés à des interviews, d'autres épisodes spéciaux Come on the Moon et des épisodes également sur le cycle lunaire allié à chaque mois pour les entrepreneurs. J'espère que ces nouveautés vous plairont et n'hésitez pas à nous faire vos retours par message, par mail, en laissant des petites étoiles sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast, des commentaires. Ça nous fera très très plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Anastasia dans le podcast Come on the Moon. Elle nous parle de son expérience entrepreneuriale et notamment les formations en podcast qu'elle a lancées et comment elle accompagne d'autres entrepreneurs à créer leur podcast. Elle est sur une phase où il va y avoir beaucoup de changements, donc vous allez le voir, on en parle dans cet épisode. Et d'ailleurs, je tenais à préciser que c'est grâce à Anastasia que le podcast Come on the Moon a pu voir le jour aussi, parce qu'elle m'a éveillé ma curiosité et mon lâcher prise sur le fait de ne plus être aussi alignée avec les deux autres podcasts qu'on avait avant et avoir une régularité. Et du coup, la question s'est posée de refondre totalement le podcast grâce à l'écoute de ces épisodes. Je ne le précise pas pendant l'épisode, donc je tenais à l'expliquer dans cette introduction. Merci Anastasia, et puis je vous souhaite à tous une très belle écoute parce qu'elle parle beaucoup mieux que moi de son parcours. Hello Anastasia, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où tu vas nous parler de ton parcours entrepreneurial. Bonjour Alexandre. Alors, ma première question, c'est du coup, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours ? Oui, avec plaisir. Alors, donc, moi, c'est Anastasia. Je suis coach podcast. Donc, j'accompagne les indépendants et les particuliers à créer et développer leur propre podcast. Voilà, donc je fais deux volets. Donc, plutôt une partie formation que j'ai commencé donc il y a bientôt 2 ans. J'ai commencé par de la formation. Et aujourd'hui, j'accompagne aussi les entrepreneurs qui ont un podcast, qui veulent en fait déléguer cette partie-là. Où là, je vais faire plutôt de la production. Donc, je vais vraiment m'occuper de la gestion du projet, déterminer le planning, faire le montage, faire la mise en ligne, écrire la description, vraiment tout ce qui tourne autour du podcast. Ok, c'est super. En ce moment, tu as combien de podcasts que tu gères pour des clients ou des entrepreneurs ? Alors, À peu ça près. va varier parce j'ai des contrats qui vont être sur du long terme et des contrats où ça va être juste une aide plus ponctuelle sur Mhm. 2-3 mois. En général, j'essaye de faire 3 mois minimum. Ouais. Et du coup, j'ai là un contrat où je travaille avec Postalem, qui est donc Mhm. je sais pas si ça vous parle, si Non, vous êtes intéressé par la reconversion, d'accord. c'est un incontournable. Et donc, ils ont effectivement lancé un blog dans un premier temps et le podcast. Donc, j'ai vraiment accompagné Charlotte, donc la créatrice, sur le lancement du podcast. Et donc, ça, c'est mon contrat que j'ai vraiment à l'année. Et après, je vais avoir des aides plus ponctuelles sur 2-3 mois. Et donc, là, pour l'instant, j'en ai 2 en cours. Et voilà, c'est à peu près ce que j'ai pour le moment. Et sachant que ma plus grosse partie, c'est la partie formation aujourd'hui, où je suis à, on va dire, 70% sur l'aspect formation. Et j'ai envie de passer justement à du 50-50 pour avoir des contrats sur du plus long terme et pas avoir besoin de
trouver de nouvelles clientes tout le temps en fait. OK. C'est un peu ça l'idée. On parlera de ton organisation et tout ça encore plus en détail dans l'épisode. Mais je voulais savoir, qu'est-ce que tu as fait avant de te lancer, en fait? Qu'est-ce qui t'a donné envie de voler de tes propres ailes? Eh bien, on remonte en 2018, ça commence à dater. Donc en fait, donc moi j'ai fait un parcours, alors je vais pas dire classique parce qu'en vrai j'ai quand même pas mal changé, dans mes études. J'ai fait, de la gestion, j'ai fait de la com, j'ai fait de l'événementiel et je suis revenue après, au marketing et j'ai fini par, donc une école de commerce. Donc c'est là où ça devient un peu plus «classique» entre guillemets dans le monde de la reconversion. Avec un parcours donc orienté sur le marketing digital, parce que je me suis toujours intéressée en fait, aux nouveautés globalement et aux nouveaux moyens de communiquer. Donc voilà, j'ai fait ça et j'ai été, consultante en marketing digital, dès la fin de mes études. J'ai travaillé pour une boîte de conseil donc, à Paris puis au Luxembourg et c'était quelque chose qui m'intéressait pas mal parce que effectivement j'aimais bien le fait de pouvoir travailler en mission et de pas avoir, on va dire le même travail, tout le temps et de pouvoir, changer, de pouvoir, évoluer, rapidement. C'est Mmh. quelque chose que j'ai remarqué vraiment au fur et à mesure de mon parcours, c'est que, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre et la nouveauté et de tester une nouvelle chose. C'est-à-dire que quand je commence à maîtriser un sujet, donc c'est là où normalement où on est bon, ben, je commence à m'ennuyer. Voilà, donc ça peut poser des petits problèmes, mais c'est un peu ça. Et donc, en gros, j'étais dans ce travail de consultante, donc j'ai fait une première démission donc de Paris, après un voyage. Et j'ai été, travailler au Luxembourg, mais je suis retournée dans la même boîte et sur quasiment la même mission, on va dire. Enfin, pas la même mission, mais le même travail. Et en fait, je me suis rendu compte que, ce qui me convenait pas, c'était plutôt le rythme et les conditions de travail, au sens où je devais, un peu comme la plupart des personnes, hein, être au bureau, de, 8h30 à 18h ou enfin bon, enfin 8 Mmh. heures par jour Ouais. quoi, avec une pause, le midi, voilà, avec des horaires très stricts, prendre les transports en même temps que tout le monde, revenir en même temps que tout le monde. Voilà, et ça c'est quelque chose, 5 jours par semaine, attendre le week-end, attendre les vacances pour, vraiment faire des choses, bah, qui m'épanouissaient. Hem et voilà, et être, fatiguée et au bout de ma vie. Donc c'était un peu ça. Et il y avait la dimension voyage aussi qui, Mmh. qui m'intéressait beaucoup et qui me manquait. Donc j'avais fait, en gros, ce premier voyage de 6 mois en Asie du Sud-Est, où je me suis rendu compte que, bah, on pouvait en fait, voyager, on pouvait être libre. Et après, ce qui me manquait, c'était, le comment. Comment est-ce qu'on fait pour allier, ça, dans un quotidien? Et en fait, OK. je me suis dit: «Ben, go». Enfin, au bout d'un moment, j'ai eu un jour, de où j'en pouvais plus et j'ai un peu, pété un plomb et j'ai décidé de poser madem, quasiment, ouais, le lendemain. Et au Luxembourg, tu as 1 mois de préavis, donc 1 mois plus tard, j'étais, sans travail et là, fallait OK. y aller, quoi. Mais tu Hem, savais déjà ce que tu voulais faire ou tu partais vraiment de l'inconnu? Tu avais déjà connu le podcast avant? Est-ce que tu avais déjà monté ton podcast ou c'est vraiment venu après? alors, en fait, j'ai découvert les podcasts, donc faut savoir que j'avais 3 heures de transport par jour, donc 1 heure et demie pour aller au travail et 1 heure et demie pour revenir. Et c'est à ce OK. moment-là, voilà, c'est à ce moment-là que j'ai découvert les podcasts. Et en fait, j'écoutais ça tout le temps, donc le matin, le soir, en revenant. J'avais qu'une hâte, c'était de rentrer pour pouvoir me mettre mon petit épisode, écouter mes interviews inspirantes et j'adorais ça. Donc c'est comme ça que j'ai découvert ce média. Ça devait être ça en mars et en fait, quand j'ai démissionné donc en juin, je me suis dit, «Qu'est-ce que je vais faire?» parce que vraiment j'avais aucune idée, hein, de ce que j'allais faire. Je savais juste que je voulais plus être là et que j'avais besoin de Mmh. tout quitter pour justement prendre du recul sur ma situation et explorer de nouvelles choses pour sortir de ma tête en fait, et vraiment Mmh. expérimenter. Et je me suis dit: «Ben, j'adore les podcasts, il y a pas de podcast sur le voyage et notamment les femmes qui voyagent» et je voulais des interviews en fait de femmes qui montrent comment est-ce qu'elles ont réussi à allier voyage, travail, épanouissement et avoir, des discussions, ouvrir des conversations sur ces sujets-là, en fait, sur les nouvelles, méthodes enfin, comment on appelle ça? Les nouvelles méthodes de travail, nouveaux Mmh. moyens de travailler, sur, le digital nomadisme, des mots qui à Mmh. l'époque,
était, c'était tout récent, c'était Un tout petit peu neuf. inconnu, C'est ouais. ça. Aujourd'hui, on entend bien parler, mais c'est vraiment des choses qui m'intriguaient, qui m'intéressaient. Et je me suis dit: «Bah, je vais aller à la rencontre de ces femmes-là et je vais leur poser des questions que je me pose et tant qu'à faire, bah, je vais, publier, ce podcast, pour, créer une communauté, en fait». Enfin, à la base, c'était plus, pour moi, vraiment, je me suis dit: «Je vais aller faire ces interviews, je vais aller poser des questions que je me pose, avoir ces conversations et tant qu'à faire, voilà, je vais poster ça et puis voilà». Et en fait, ça a bien pris. Il y a eu, vraiment, une communauté qui a commencé à se créer. Je me suis rendu compte que j'étais pas du tout seule à me poser ce genre de questions, à ne pas savoir comment faire, à ne pas avoir de modèle et donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc 1re porte d'entrée avec De Vraie Vie, donc ce premier podcast. Mmh. Quelques Yes. mois plus tard, je rencontre, Mélanie Hong qui elle aussi en fait a créé un podcast, et en fait on commence à échanger sur Instagram et à s'envoyer des questions plus autour du podcast. Donc comment est-ce que, je sais pas, tu fais pour donner envie à quelqu'un d'aller écouter ton épisode? Comment est-ce que tu, communiques? Et comment est-ce que, bah, des petites choses techniques aussi. Et en fait on s'est dit: «Mais il y a rien sur ça». Enfin toutes les choses qu'on avait, qu'on lisait, sur le podcasting, c'était en anglais. Et on s'est dit: «Bah, pourquoi pas aller, créer notre propre podcast, sur ça». Donc on a co-créé les coulisses du podcast et le but Mmh. c'était encore une fois d'aller interviewer d'autres gens, de faire vraiment des épisodes entre, formation et interview. Donc nous on venait vraiment de commencer. Donc on a allé, voir, Mathieu Stéphanie, Pauline Grisoni, ce genre de choses, de podcasteurs qui sont un peu plus avancés on va dire, pour leur poser, les questions qu'on se posait encore une fois. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai mis, le pied dans le monde, vraiment du podcasting. Et voilà. Et après, Avec voilà, 2 podcasts du coup, enfin d'abord un et puis ensuite un c'est ça. deuxième et il me semble qu'il y en a un troisième, non? Yes. Et donc ça vient après. En fait, avec Mélanie, on a décidé d'arrêter le podcast parce que ça prenait énormément de temps, par rapport, au format qu'on avait, qui était vraiment il y avait beaucoup de travail de recherche, d'écriture, Mmh. et le côté interview aussi. Et l'impression aussi d'avoir fait un peu, pas le tour, mais voilà, de plus être aussi motivé qu'avant à faire les épisodes. Mmh. On avait tendance à procrastiner un petit peu et donc on s'est dit qu'il fallait arrêter et moi je voulais quand même de mon côté continuer à avoir un support où je puisse, partager du contenu autour du Mmh. podcasting et donc c'est pour ça qu'on a arrêté, les coulisses et que j'ai lancé Les Nouvelles Voix, où là je suis seule pour le coup et c'est vraiment, là je me positionne en tant qu'experte du podcast, où je vais donner donc des conseils, pour les futurs podcasteurs et les podcasteurs, déjà aguerris. Et avec aussi une dimension interview, où là pareil je vais aller, bah, là j'ai fait un épisode avec, Delphine Pinon par exemple, qui est sorti, Mmh. cette semaine, sur, J'ai écouté. ouais, qui était Qui hyper était int super. ouais, Ouais. ouais, super. Moi aussi j'ai adoré franchement. Et souvent dans mes interviews, donc on part, effectivement du point de départ qui est le podcast et ça Mmh. part après sur d'autres sujets. Donc là par exemple, le mindset autour de l'argent et en Ouais. fait je garde parce que je trouve que c'est aussi intéressant. On est, des êtres humains, même si on a envie, si on a un projet de podcast, on va aussi s'intéresser à d'autres sujets autour et voilà. Mmh. Oui et puis c'est intéressant d'aborder cette thématique parce que comme vous le dites dans l'épisode et comme elle le dit si bien, c'est un sujet qui en France en tout cas est encore assez tabou et en fait, c'est bien de poser des mots et de ne pas avoir honte de dire les choses et de parler de ce sujet-là, quoi. Exactement, ouais. Et puis Mmh. elle le fait très bien. Oui, clairement, on avait plus l'impression, de parler d'argent, en fait, quand Ouais, quand on vous ouais, écoutait, donc c'était vraiment top et du coup, cet épisode était, séparé en 2 aussi par choix parce qu'il durait 1 heure et du coup, tu as voulu, c'est le ça. couper. En fait, j'essaye, enfin je sais que moi en tant qu'auditrice aujourd'hui, le fait que, bah, je prenne plus les transports en commun par exemple, Oui. j'ai beaucoup moins de temps pour écouter des podcasts. Aussi le fait que ce soit, enfin c'est très particulier à moi, mais le fait que je fasse des podcasts, je fais du montage et ben, en fait, parfois j'ai juste, pas forcément envie de me replonger dans un podcast alors que le sujet m'intéresse, mais juste parce que ça me rappelle un peu, le travail quoi. Et du coup je me dis: «Bah, je vais essayer de faire des épisodes un peu plus courts», comme ça les gens aussi n'ont pas peur en voyant parce que parfois tu peux voir, 1 heure et tu dis: «Ah bon, bah, là j'ai pas le temps, je vais pas me faire 1 heure», alors que si tu vois une demi Mmh. heure, enfin voilà, c'est psychologiquement je trouve que c'est plus facile donc effectivement j'ai fait 2 parties parce que j'arrivais pas à couper tout simplement. Ouais.
Non, mais c'est intéressant du coup d'avoir cette vision-là. Moi, je l'ai jamais fait pour mes épisodes et pourtant, il y en a pas mal qui durent 1 heure et certains même plus. Et là, pour le coup, il y en a un qui dure par exemple 1 heure et demie Ouais, et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit 1 heure et demie. Je t'avoue, j'ai pas écouté jusqu'à la fin. Mais en même ouais. temps, la personne que j'ai interviewée, c'était tellement intéressant et je voulais pas la couper. Donc du coup, Mmh. mais c'était au début que j'avais commencé et j'avais pas prévu ça et je me suis dit, bah non, je vais pas la couper dans ce qu'elle dit alors que c'est hyper enrichissant. Donc voilà, mais effectivement, peut-être que la solution aurait été de le découper en au moins 2 parties. Ça aurait fait 45 minutes et ça aurait été plus digeste à écouter. Ouais, c'est une solution. Mais c'est vrai que c'est très dur, je trouve, de couper, les interviews, enfin surtout quand on est on est plongé dans un sujet, on a envie de le creuser et il y a des personnes qui Mm, parlent mm. beaucoup aussi Oui. et c'est parfois compliqué de les couper, dans l'interview et quand on fait le montage, c'est pas évident non plus donc faut trouver un équilibre et ça peut être une solution, ouais. Ouais, bah, en tout cas, c'est une bonne astuce. Tu nous donneras à la fin de l'épisode aussi quelques conseils, mais ça en fait partie finalement. Mais je pense que tu en donneras aussi durant tout l'épisode de toute façon. Là, déjà, on est rentré voilà, dans le vif du sujet de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui. Et en fait, comment ça s'est mis en place? Donc, tu nous as expliqué comment tu as créé les podcasts, etc. Mais comment ça s'est mis en place au fur et à mesure la formation que tu donnes et puis le fait d'accompagner aussi des entreprises dans l'établissement, la création de leur podcast. Alors, en fait, je me suis faite accompagner, donc D'accord. justement par Charlotte, que j'accompagne aujourd'hui sur son podcast, de Post-Adem. Parce Ok. que j'avais vraiment du mal, à imaginer une reconversion. Au début, j'étais, vraiment dans le flou complet et je me suis dit, en prenant du recul sur ma situation, en démissionnant, en gros, en me jetant dans le bain, je vais pas avoir le choix et c'est pas exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans ma tête, j'arrivais pas à prendre du recul, j'avais, plein de peurs, de blocages, peu pas de confiance en moi, enfin tout ce qui va avec et donc j'ai décidé de faire cet accompagnement qui était vraiment, le meilleur investissement je crois que j'ai pu faire, et je recommande d'ailleurs à tout le monde, hein, de se faire accompagner, que ce soit, dans un but professionnel ou perso, parce que des fois on reste bloqué sur une situation pendant des semaines, des mois, et en fait il suffit d'avoir quelqu'un d'extérieur qui va nous accompagner pour trouver une solution hyper rapidement. Et donc c'est ce qui s'est passé, j'ai fait cet accompagnement et en faisant un peu le bilan, bah, je me suis rendu compte que une de mes valeurs c'était de donner la parole aux femmes, heu, de laisser en fait des personnes qui n'ont pas, on va dire, la parole dans les médias traditionnels, l'apprendre. C'est ce que je faisais avec De Vraie Vie notamment. Mhm. C'était hyper important pour moi et donc on a regardé, un petit peu ensemble, enfin j'ai fait ce travail et je me suis rendu compte qu'effectivement, accompagner les femmes à créer un podcast, donc à prendre la parole sur un sujet, soit qui leur tient à cœur ou juste, utiliser le podcast comme un outil de communication pour leur boîte, pour, voilà, pour leur, entreprise. Bah, c'était quelque chose qui m'intéressait et que je pouvais, enfin, où j'avais les capacités de le faire. Donc Mhm. quand j'ai dépassé ce fameux syndrome de l'imposteur, qui a pris encore quelques semaines, j'ai réussi à mettre sur place, une offre. En sachant que quand même, on avait en fait avec les coulisses du podcast, on avait des demandes déjà. On avait des gens qui écoutaient le podcast et qui nous disaient: «Mais est-ce que vous faites des formations, des accompagnements?» Donc il y avait un besoin et on avait fait des ateliers en présentiel et j'avais adoré ça aussi, créer ces ateliers, cette formation. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer, donc en partant tout de suite, sur l'aspect, formation. Donc ça c'était, D'accord, au moment donc du ça. confinement, D'accord, oui, le donc ça a premier. commencé avec des ateliers. C'était des ateliers en présentiel du coup? Ouais, ça c'était, Ok. 2019 Ok. et après donc j'ai essayé de parce que moi j'avais la problématique, entre guillemets, où je voulais aussi que tout se fasse à distance, Mm. parce que j'avais, l'intention dans ma vie d'être mobile en fait. Je savais que, Oui. je pouvais pas, baser mon business en fait sur, une ville parce qu'à tout moment j'allais, partir de cette ville et donc voilà et je voulais aussi pouvoir, vraiment organiser mes jours comme je les voulais, être hyper libre et je pense que j'ai à peu près réussi à trouver un Mm. rythme, même si c'est encore en train d'évoluer, mais on en parlera plus tard je pense.
Et comment, justement tu organises, cette formation? C'est que, du préenregistré ou il y a des lives aussi de temps en temps? Comment ça se déroule? Alors, pour le moment, c'est un Mmh. accompagnement individuel. Donc c'est D'accord. vraiment, j'ai la personne en face de moi, enfin en face de moi en visio, et Mmh. il y a l'aspect formation et coaching en même temps. D'accord. Voilà, et donc là, c'est vraiment de l'individuel. On travaille sur le projet. Le but, c'est d'accompagner la personne, de A à Z sur son projet, tout en ayant, bah, on va dire les savoirs, comment on appelle ça? J'ai oublié le terme. Hem, et bien ça ne revient pas, c'est pas grave, tout en ayant les connaissances, voilà, Oui. à apprendre. C'est pas grave, et donc justement, ça tombe bien puisque c'est mon objectif 2022. C'était déjà mon objectif 2021, mais ça, faut pas le dire. C'est Oups! voilà, c'est ça. C'est de transformer, cet accompagnement individuel en formation, en e-learning, mais avec un accompagnement toujours en coaching. Parce que, moi, j'ai tendance à quand j'achète des formations, en e-learning, au début, j'ai l'excitation de le faire, je suis hyper contente, je suis hyper motivée, et puis au bout d'un moment, je trouve pas le temps, je me force pas parce que j'ai pas de suivi derrière, en fait. Il y a personne qui va être derrière Ouais. moi, et j'ai pas envie que ça arrive, donc à mes coachés, et donc j'ai envie vraiment d'avoir ce côté: «OK, il y a la formation, mais il y a un suivi et il y a, quelqu'un qui est derrière vous pour répondre à vos questions». Donc je suis encore en train de chercher un peu comment ça va se faire, mais Mmh. l'idée, c'est de garder cet aspect, suivi et coaching. De pas vraiment laisser balancer la formation et dire: «Allez-y, débrouillez-vous», quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est important quand même d'avoir un petit accompagnement, même si c'est pas la totalité de la formation, mais au moins peut-être une fois par mois, un coaching individuel d'une heure Mmh, qui vient reprendre, répondre à toutes les questions en direct, reprendre un petit peu les questions de la personne, ses blocages aussi, parce que bah, avec des vidéos, on met en place, mais des fois, on a des erreurs qui surviennent, surtout quand voilà, on met en place des choses assez techniques. Je vois des fois, moi, exact. j'ai des bugs avec mon serveur, mon hébergeur, et bah, il est en anglais, donc tu es obligé de le contacter en anglais pour Ouais, résoudre ta problématique. C'est des fois un peu chiant, alors que si tu as un coach qui peut t'aider, etc., le faire pour toi, c'est quand même plus pratique. exact, et comme, je disais pour mon accompagnement, que j'ai fait avec Postadem, il suffit parfois juste, voilà, de 10 minutes où tu expliques une situation, et en fait, débloquer le point, alors que toi, ça fait 2 heures que tu t'arraches les cheveux dessus. Donc ouais. C'est ça. Donc du coup, je voulais savoir aussi comment est-ce que, maintenant tu t'organisais, dans ton quotidien? C'est-à-dire, ta semaine un peu type, les réunions que tu avais, les coachés, enfin, comment tu organises ta semaine? Ou est-ce que, c'est une semaine qui change vraiment, tout le temps, régulièrement? Ah ah! Justement, moi, l'organisation, c'était vraiment ma bête noire. C'était, ce que je redoutais, et en fait, donc là, ça fait enfin, 1 mois, et quelques jours que je suis à Toulouse installée, et avant ça, Mmh. en fait, depuis, fin avril, donc je suis partie de Bordeaux, et j'ai refait une vie de digital nomade, donc j'ai habité, 2 mois en Guadeloupe, j'ai été à Marseille, à Montpellier, enfin bon, j'ai pas mal bougé, OK. et en fait, ça, j'en ai eu marre. Je pensais pas que c'était possible, mais parce que quand tu bouges tout le temps, ton cerveau, il est toujours en train de se réadapter. Tu dois Mmh. retrouver, des habitudes, et cetera, et j'arrivais pas du tout à m'organiser. C'est-à-dire que je travaillais, je faisais presque au jour le jour, ou en disant, je savais Mmh. ce que je devais faire, mais fallait que je l'organise, voilà, je prenais mon calendrier, et puis, je me mettais des créneaux, en gros, pour travailler dessus, mais du coup, ça m'obligeait toujours à me reconcentrer, enfin, bon, je perdais pas mal de temps, et donc j'ai décidé là changer, de rechanger de vie, de revenir à une vie plus «sédentaire» entre guillemets, donc en m'installant ici, et de justement mettre en place des routines et une organisation carrée. Alors je suis encore en train de trouver le bon rythme, mais effectivement, j'ai toujours pas, on va dire, de semaine type. Par contre, j'essaye vraiment d'avoir, des créneaux, donc maintenant, qui sont bloqués dans mon agenda, pour, par exemple, ne serait-ce que pour la création du podcast. Donc avant, je l'organisais, OK. je savais que j'avais un épisode à sortir, tu vois, le lundi, et
voilà, la semaine d'avant, je me disais: «Bon, bah, on va faire ça de telle heure à telle heure». Et là, je me suis bloqué un créneau, dans mon agenda. Je me suis mis, 3 heures, c'est le vendredi et j'essaie de prendre un peu de l'avance, même si j'arrive pas toujours, mais pour me dire: «OK, ça, tu peux pas le bouger, c'est obligé que tu le fasses». Bien sûr, si, j'ai d'autres choses, ben, je reste souple parce que c'est quand même, mon choix de vie de pouvoir, Mmh. m'adapter. Mais j'essaie comme ça de me mettre des créneaux. J'ai aussi mis, des créneaux, de stratégie, de points de stratégie, de réflexion et cetera, ce qu'on n'a pas toujours tendance à faire quand on est dans le bain, on est, la tête dans le guidon, on n'arrive pas à prendre du recul et là j'essaie de faire, des choses comme ça. Pareil, pour tout ce qui est les calls découvertes avec mes clientes, Oui, c'est que, certains jours et certaines heures, pour pas avoir, des calls qui soient un peu, n'importe où, dans ma semaine et oui. devoir Mmh. m'organiser autour de ça. Donc c'est un peu, OK. ce que j'essaie de faire et de reprendre un rythme aussi de travail du lundi au vendredi parce que, avant, je travaillais, un peu tous les jours. Il y avait des par exemple, je sais pas, le mardi après-midi, j'allais faire autre chose, et puis, du coup, je me retrouvais à devoir travailler, le samedi et le dimanche et en fait, le fait d'avoir des week-ends, je pensais pas que ça parce que c'est quelque chose que je voulais absolument éviter, quand j'ai Oui, c'est ce commencé que tu disais au l'entrepreneuriat. début de l'épisode, oui, que en fait, tu en avais marre de faire les 5 jours de Exactement travail et d'avoir ton week-end et tout et finalement, et tu finalement, j'y as envie reviens. de retrouver. Alors c'est pas non plus, mais c'est pas non plus, comment dire? Aussi carré que ce que j'avais, Mmh. quand j'étais, puis en plus je travaille pour moi, donc ça a rien à voir. Là, c'est vraiment, Oui, bah, moi, c'est mon choix, mais effectivement de me dire: «OK, j'ai, ma semaine de travail et le samedi, dimanche», c'est tout bête, hein, mais je peux vraiment, c'est du temps pour moi et ben, ça me change beaucoup de choses. Voilà. mmh. Et voilà. Bah, après j'ai aussi pris un coworking pour être avec d'autres gens, D'accord, je suis dans une OK. coloc aussi où on est, 3 entrepreneurs donc il y a le côté OK. motivation et Ça ça aide. c'est ah ouais, franchement ouais. Ouais, c'est des conseils que, pas mal d'entrepreneurs, donnent, en tout cas dans le podcast et moi j'ai la chance aussi d'enseigner, des cours sur, comment devenir indépendant et c'est un conseil qui revient souvent, le fait d'être en contact avec d'autres entrepreneurs, de s'ouvrir, donc pas faire que, du home working et d'aller dans des espaces de coworking pour rencontrer d'autres entrepreneurs qui ont Mmh. d'autres activités, qui peuvent nous élever sur d'autres choses et puis qui aussi peuvent nous aider à faire du bouche à oreille sur notre business, etc. Donc, c'est vraiment cool que tu aies pu mettre ça en place là où tu es. Et du coup, là, tu as envie de te poser un petit peu à Toulouse, c'est ça? Ouais, j'ai envie de me recréer une routine. Je pensais pas que je dirais ça un jour, mais d'avoir, ouais, Mm, effectivement, mes habitudes, de connaître un peu, bah, je sais pas, ne serait-ce que, voilà, je connais, ce café qui est hyper sympa pour travailler, mm, je vais connaître, 2-3 personnes, je sais que, enfin, voilà, elle fait ça et je trouve que, à Toulouse, il y a cette facilité de mm. contact avec les gens. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un bon feeling avec cette ville et je trouve que les gens sont plutôt très sympas et Ah, très accueillants et donc je suis ouais, pour l'instant, je suis hyper contente d'être là. On ok. verra Bah, combien de temps je reste, mais Bordeaux, c'était pas mal aussi. Enfin, moi, j'ai déjà oui! été rapidement à Bordeaux, on avait adoré. Et par contre, en fait, le truc, c'est que j'étais pas à Bordeaux même, j'étais à la campagne Oui, et c'était très, très chouette, mais ça n'avait rien à voir. J'étais à la campagne avec, du coup, mon ex-copain, on était tous les 2. Je voyais très peu d'entrepreneurs à part sur, oui, des réseaux sociaux et effectivement, c'est très bien à distance. Après, c'était le confinement aussi, donc il y avait pas voilà. oui, Mais c'est moins facile. là, il y a ouais, j'ai vraiment ce besoin de contact, d'échange, et clairement, ça change la vie, je Mm. trouve. Ouais, je te rejoins là-dessus parce que le contact est important, surtout quand on a un domaine d'activité comme celui du podcast où on a Mmh. justement besoin d'être en contact avec les gens. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler de certaines contraintes, tu en as déjà un petit peu parlé, des galères que tu as pu rencontrer au moment où tu t'es lancé ou même là dans ton cycle entrepreneurial et comment est-ce que tu les as surmontées? Bah, effectivement, la première contrainte que je vois enfin, contrainte, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais oui, c'était, la solitude de l'entrepreneur Mhm. où, effectivement, au début, j'avais en tête, effectivement, je vais être, entrepreneur, je vais pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, et en fait, c'est pas si facile que ça. On se rend compte qu'on est vite seul, qu'on est seul avec ses questions. Il y a des groupes, hein, qui existent. Moi, j'ai rejoint,
voilà, des groupes d'autres entrepreneurs, j'ai essayé de mettre en place des choses. Et c'est vrai que heureusement qu'il y avait ça parce que parfois tu t'arraches les cheveux. On connaît bien en tant qu'entrepreneur qu'un jour on va être en mode yes, je vais tout déchirer, ça marche, ça roule. Et puis le lendemain, on est au bord de la dépression en mode il faut que j'arrête Mmh. tout, que je retrouve un boulot salarié, c'est la fin quoi. Et, et Sauf que tu en as pas du tout envie. non, c'est ça, t'en as pas envie, mais tu te dis mais là, ça sert plus à rien. Et donc, et de savoir aussi que bah, c'est qu'une phase, ça aide Mmh. aussi à, voilà, à remonter, enfin, à retrouver de la motivation en tout cas. Je réfléchis à une autre contrainte, il y en a eu plein, mais ouais, peut-être le fait de, bah, alors là, j'ai une, une très belle contrainte qui m'est tombée dessus la semaine dernière. Mmh. Je sais pas, à voir si on. Tu verras si tu gardes. Mais en gros, j'ai reçu un courrier et qui me demande de changer le nom de ma boîte. Parce OK. que j'ai le nom de ma boîte, donc c'est Podcast Stories. Et en fait, Mmh. c'est assez similaire d'une autre boîte. Et moi, quand j'ai créé mon truc, ben, j'ai regardé rapidement, il n'y avait rien au nom de Podcast Stories. Je me suis dit, allez, on y va. Mmh. Et je suis tombée, c'est vrai, 1 an plus tard sur cette boîte-là. Je me suis dit: «Mais c'est pas la même chose, c'est pas pareil, c'est pas exactement, enfin, c'est pas exactement pareil». Et en fait, ça te retombe dessus, voilà. Ah. Et donc là, je suis en train de devoir faire un rebranding, ce qui est une bonne chose au final parce que vu que je suis en train de shifter aussi et d'être un peu moins sur la formation et un peu plus sur, la production et l'accompagnement, voilà, l'accompagnement de professionnels aussi. J'ai envie de me tourner plus vers des agences. Donc là, je vais travailler avec une agence marketing pour les aider à créer leur podcast pour leur agence. Mmh. Oh, pardon. Et donc voilà, ça tombe bien, mais effectivement, c'est des choses qui te tombent parfois sur le, sur le coin du nez. Tu sais pas trop comment faire, à qui t'adresser. Donc c'est si j'avais été accompagnée, si j'avais suivi peut-être une formation sur l'entrepreneuriat dès le Mmh. début, qui me disait exactement les erreurs à pas faire, et cetera. En gros, si je m'étais bien renseignée dès le début, peut-être que j'aurais pu éviter, cette petite problématique. Voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire. En plus, alors moi j'avais lu des choses là-dessus. Déjà, il faudrait que cette boîte-là ait créé du coup le nom avant, donc a priori c'est le cas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais Ouais, en donc fait, ils ont déposé la marque, mais ne l'ont pas exploitée. Donc il y a rien d'accord. derrière, en fait, c'est juste une marque qui est déposée, mais je suis en tort. On va pas se mentir. Mais pour le moment, ils l'utilisent toujours pas? Et c'est Non, eux qui t'ont fait un courrier pour te dire ouais, ouais. Et puis c'est une grosse boîte qui est derrière, c'est une personne influente, d'accord. donc je peux pas, Oui, tu je peux peux rien rien faire, faire. mais ouais, ce qui est étrange, c'est qu'ils exploitent pas le nom alors qu'ils l'ont acheté, quoi. Bah, Mais je me bon, dis que peut-être qu'ils ont envie de un l'exploiter projet. maintenant, c'est ça. Mm, mm, Et que ouais. mm. Et du coup, est-ce que tu as déjà des idées de nouveaux noms? Est-ce que tu as envie de nous teaser un petit peu? Non, du tout, vraiment, ça m'est tombé dessus la semaine dernière et je suis en train de réfléchir. En fait, là, la réflexion sur laquelle il faut que j'avance, c'est est-ce que je garde mon nom, donc mon nom Mhm. propre, Ouais. ou est-ce que vraiment je recrée un nom de société à part est-ce que ce sera une agence, est-ce que ce sera, enfin, voilà, je réfléchis un peu à tout ça et c'est pas encore bien clair et j'essaie de gagner du temps justement pour avoir le temps d'y penser et pas faire n'importe quoi et faire les choses bien. Oui. Est-ce que C'est un tu as peu une ça. deadline du coup sur le courrier que tu as reçu ou Tout à fait, c'était c'est 8 juste... jours. D'accord. Ah, 8 jours, c'est ah court. ouais, non. Bah Mais ouais, pour refaire toute une marque et tout, ouais, c'est... du coup, bah, là, j'ai contacté une avocate, ce qui me Mhm. ramène, au fait de s'entourer puisque depuis que je suis à Toulouse, Oui. je me suis tout de suite rapprochée d'un groupe d'entrepreneurs à Toulouse qui s'appelle Glow Up et Mhm. qui organise régulièrement donc des apéros entre entrepreneurs, des formations, et cetera. Et c'est très, très chouette et donc j'avais rencontré effectivement cette avocate qui était spécialisée, pour les entrepreneurs, les Ah, micro-entreprises. super. Et donc tout Mm. de suite, je l'ai contactée, elle a été hyper réactive et bon, là, c'est en cours donc je sais pas quel sera le l'aboutissement de ça, mais je reste positive.
Oui, bah, de toute façon, ton épisode sortira à peu près en février, donc je pense, à l'heure où on enregistre, donc le 10 décembre, que tout ça sera résolu et donc on aura déjà Exactement. les nouveautés Et et le voilà nouveau et on nom pourra de peut-être, la boîte. c'est ça, faire un petit update en légende de l'épisode, pour expliquer, la suite. Exactement. OK, bah, c'est vrai que ça, tu vois, on n'en avait jamais entendu parler dans les précédents épisodes et c'est vraiment, bah, quelque chose qui peut faire très peur de recevoir ça Tout à fait. et je pensais pas que c'était possible, en fait. Bah, moi non plus. Heu, Moi non plus et mmh, justement, ouais, je c'est intéressant de se dire, c'est pas parce que c'est tout petit que en fait, mmh, tu intouchable ou que c on va jamais te mmh, retrouver ou enfin voilà, il faut toujours faire les choses bien. Par exemple, moi, j'avais pas de déposé le nom et je pense que si je l'avais déposé, de toute façon, il aurait été refusé et ça aurait pu me permettre de prendre mmh. conscience de ça. Tu vois, j'ai pas fait les choses, bien parce que je Parce repousse que toujours au lendemain et pour l'instant, tu as une micro-entreprise, enfin, tu es auto-entrepreneur, c'est ça? Donc tu as pas eu besoin de exactement, créer un nom de société? OK, oui. c'est ça. Donc et là, tu te poses la question de potentiellement créer une société avec un vrai nom, c'est ça? Exactement et du coup, de comment je le développe, de donc là, je suis sur un retravail du business plan, Mmh. ben, pareil, je disais la solitude, j'ai envie de peut-être d'avoir une équipe, mais c'est des questions, en fait, qu'il faut vraiment que je me pose et que je v comment dire? Que je mette en corrélation avec ce que je veux faire dans ma vie perso aussi. Mmh. Est-ce que voilà, est-ce que, si j'ai une équipe, qu'est-ce que ça va changer, comme dans mon organisation, dans ma façon de voir les choses et cetera? Mais donc là, je suis en réflexion dessus et le fait d'être, posée à un endroit stable, ça me permet vraiment d'avoir, ce temps Mmh. pour réfléchir à ça. Et puis finalement, ce courrier n'est pas arrivé pour rien. Il est arrivé au moment où tu te posais aussi un petit peu ces questions et là, il Exactement. te dit: «Il faut vraiment que tu te poses les questions». Ouais, je pense que c'est un signe effectivement. C'est C'est ce que je ça, me c'est suis dit. un signe. Mais tu vois, tu fais bien d'en parler parce que je me souviens que quand j'ai créé ma boîte, donc c'est une société, j'ai cherché sur, les réseaux sociaux si le nom avait été pris et cetera. J'avais rien trouvé et au moment où la boîte était créée, donc c'était déjà trop tard pour le nom et tout, je me suis rendu compte que le nom était pris sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, j'ai dû rajouter un point, ce Ouais. qui est pas top parce que du coup, au niveau du référencement, voilà. Sauf qu'en Mmh. fait, le compte est complètement laissé à l'abandon et a priori, c'était un devoir, d'école d'une personne Ah, qui a dû oublier les codes, de ses comptes et donc même en envoyant un message et cetera, elle l'a ça jamais vu. ne répond pas. Ah oui. Donc du coup, pour l'instant, c'est un peu en stand-by, mais quand on tape le nom de Come on the Moon, on trouve 2 entreprises, sur les réseaux sociaux. Ah oui, ça peut être, Donc c'est dommage, mais voilà. Mais en tout cas, la fille avait un site, sur Wix, donc elle a pas acheté de nom de domaine ni rien, donc c'est pour ça que j'ai pas été bloquée au moment où j'ai créé la boîte et où j'ai acheté le nom de domaine. Donc ça, d'accord. c'était tant mieux. Mais par contre, moi, je pourrais très bien, décider de faire un courrier à cette personne, et cetera, par exemple. C'est ça. Si Oui, un oui. jour j'ai vraiment envie, ça veut dire que je peux le faire dans le sens inverse. Bon, ce serait pas forcément très gentil, mais Après, ça pourrait être je juste, pourrais la retrouver oui, en juste fait et pour lui demander, voilà, dire que toi tu as une entreprise, avec une marque déposée effectivement sans, mmh mh. avoir un courrier d'un avocat. Ça peut être ça aussi. Oui, c'est ça. Voilà, ça peut être, bah, là, en tout cas, j'ai essayé de la contacter déjà pour lui dire: «Écoute, si tu pouvais juste changer le nom, ça serait super ou alors si tu l'utilises plus, on peut en discuter, voir comment on peut faire» et j'attends une réponse depuis 5 mois, donc D'accord. on verra. Elle l'a sûrement Mais pas pour vu, je l'instant, pense, ça mais voilà, ça m'empêche pas d'avancer, donc c'est ouais. pas très grave. Mais le jour où peut-être, il y aura une réponse, à voir comment ça se goupillera. Mais effectivement, c'est des choses à penser et sur le coup, je me suis dit: «Bon, bah, c'est bon, c'est pas grave» et Mmh mh. comme là, tu nous dis que tu as reçu quelque chose d'officiel, je me dis: «Ah oui, quand même, ça peut avoir des répercussions qui sont peut-être, potentiellement plus, graves, plus élevées, quoi». Si ça peut, Mmh. faire un déclic, à toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont pas encore déposé le nom de leur Oui, marque, d'aller le c'est faire, clair. Ouais. faites-le. Mmh, mmh mh. Déposez le nom de votre marque. En plus, voilà, ça coûte pas forcément très cher, mais au moins ça vous assure de pas avoir à revoir tout votre C'est business, clair. à Ouais, oui, l'improviste. parce que du coup, ça me coûte beaucoup plus cher de faire ça Oui. que de ouais. Donc voilà.
Mais bon, c'est pas grave. Au moins, c'est un nouveau départ pour Podcast Stories ou autre chose, un autre nom. Et ça annonce de beaux projets. Et donc, du coup, ça m'amène à ma question suivante. Est-ce que tu as d'autres projets, futurs projets dont tu as envie de nous parler? Tu en as déjà un petit peu parlé là, du coup, mais s'il y en a d'autres, je t'écoute. J'ai le problème, c'est que j'ai trop de projets, ça c'est mon gros problème. C'est que chaque fois, je vais avoir une nouvelle idée et du coup, je vais être à fond sur cette nouvelle idée et parfois j'avance, mais après ça tombe à l'eau. Là, l'idée, c'est vraiment de justement reposer les bases. D'ailleurs, je refais une formation, donc avec, ce Ok. fameux, avec Glow Up, Mhm, donc sur Toulouse, qui est en présentiel parce que j'avais besoin d'un accompagnement, d'être suivie et cetera et ça marche mhm. très bien et qui me permet justement de reposer les bases, de me reposer les bonnes questions. Donc effectivement, ce courrier n'est pas arrivé, par hasard, je pense. Hem Et donc l'idée, ce serait voilà de shifter, légèrement donc mon activité, d'être plus sur, de l'accompagnement de projets, plutôt que de la formation et donc de transformer cet aspect formation où je passe, du coup du temps, enfin en fait, ça va être de gagner du temps, de Mm. coaching, enfin de transformer, le temps que je fais en formation en temps de coaching ou autre chose, en créant cette fameuse formation en e-learning. Ça, c'est, pour le côté, alors podcast, stories, qui va du coup évoluer. Hem Mhm. et j'ai toujours mon podcast en fait de vraie vie que j'ai un peu laissé à l'abandon pour le moment parce que ça prend énormément de temps, je pense que tu le sais, de créer un Oui. podcast. Et du coup, quand on a, 2 plus une entreprise, c'est parfois difficile Mm. à gérer. Donc là, pour l'instant, j'ai décidé de faire une pause, mais je vais revenir, au mois de janvier, donc quand l'épisode sera publié, j'aurai repris et Ok, mon super. objectif, c'est de trouver là pour le coup un sponsor qui va pouvoir me, sponsoriser toute la saison, hem et ou du moins, sponsoriser sur quelques mois, enfin en tout cas essayer de vraiment monétiser ce podcast pour, me dire que le temps que je passe, parce que oui c'est du temps, et Mm. bien effectivement me permet quand même de rentrer dans mes frais, de gagner un petit quelque chose, en tout cas de rentabiliser, ce temps. Pour, parce que j'ai toujours la motivation à créer ces épisodes, à avoir ces discussions et cetera. Mais c'est du temps que je prends sur ce projet qui ne me ramène malheureusement pas d'argent, que je ne peux pas utiliser pour, d'autres choses. Donc c'est un petit peu ça Mm. l'idée. C'est une Voilà. option effectivement qui existe de monétiser son podcast soit via les plateformes d'hébergement donc en automatique, soit Mmh, via du coup des sponsors pour justement bah, peut-être leur faire un peu de pub en échange voilà, d'un gain et qui permet de rentrer dans les frais parce que ce qu'il faut savoir pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément formés au podcast, ça a un coût l'hébergement, le matériel, et puis, c'est pas qu'un coût, on va dire enfin monétaire, on va financier. dire, c'est Ouais, financier, voilà, je trouvais plus le terme. C'est aussi un coût en temps et on sait ouais, tous que le temps, c'est de l'argent. Donc exactement. heu, donc voilà. Exactement et puis c'est bien au début de commencer, sans trop y penser, parce que tu es Oui, en train de développer ta communauté, tu crées ton projet et puis souvent c'est un projet de cœur aussi, oui, donc il c'est faut sûr. y aller. Mais c'est vrai que, moi ça fait 3 ans que j'ai ce podcast et j'adore encore une fois avoir ces conversations. Quand je refais des interviews, je me dis: «Mais oui, mais c'est trop bien, j'ai trop de motivation Mmh. après, trop d'énergie». Mais il y a quand même ce truc de: «OK, je vais passer quand même 12 heures sur, un épisode», entre, la Mmh. recherche, l'enregistrement, le montage et la communication qui est une très, très grosse partie. Et donc, ben, c'est 12 heures que j'ai pas pu consacrer à mon entreprise, pour la développer. Donc il y a Mmh. cette partie-là où aujourd'hui je sens que j'ai besoin, d'avoir un retour sur investissement, d'une manière ou d'une autre, on va dire, pour, voilà, pour continuer. C'est un peu ça Ouais, l'idée. c'est vrai qu'on peut automatiser au fur et à mesure, mais au départ, la création prend énormément de Mmh. temps. Moi, je sais que maintenant, j'ai un peu des templates, on va dire, de montage. Donc, je sais à peu près où je mets ma musique, Oui, etc. Des templates aussi de visuels, mais c'est bien aussi de varier de temps en temps, de recommuniquer sur certains épisodes et on le fait jamais assez finalement. Donc, exactement. du coup, bah voilà, la communication prend énormément de temps. Et comme toi, effectivement, moi, ça reste pour l'instant du plaisir,
mais j'aimerais bien que, voilà, petit à petit, le podcast puisse prendre de l'ampleur. Et c'est pas facile, en fait, de vendre des publicités ou d'avoir des sponsors pour des épisodes. Je sais que j'avais une autre fille qui avait créé un podcast, qui était allée du coup à l'événement à Paris là, qui a eu Le lieu Paris en Podcast septembre, je crois. Festival? Ouais, voilà, c'est ça. OK, Et ouais. elle m'avait dit, j'aimerais bien y aller pour trouver des sponsors. Et elle m'a dit, non, c'était pas possible en fait sur Non, place. bah, pas au Paris Voilà. Podcast parce que le Paris Podcast Festival, c'est que des Mm. podcasteurs donc Oui, voilà, c'est c'est ça. compliqué mais si, c'est possible, c'est vrai que c'est juste, moi, c'est un truc que j'ai procrastiné beaucoup, Mm. parce qu'effectivement, il y a ces peurs derrière, de se dire, «Est-ce que ça va être possible? Est-ce que je vais trouver? Comment je contacte?» et cetera. Mais moi, je suis un c'est pas que je suis obligée de le faire, mais si à un moment donné, j'ai envie, de pouvoir conseiller des personnes, de les accompagner là-dedans dans la monétisation de leur podcast, il faut que moi-même j'ai testé et que j'ai mis ça en Mm. place pour voir les C'est résultats, quoi. sûr. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc il y a ça et Ouais. il va y avoir d'autres choses, je pense, au fur et à mesure, mais envie en tout cas alors on va voir dans quelle mesure c'est possible, mais de recréer du lien, de fédérer les gens. Mhm. Là, par exemple, à Toulouse, depuis que je suis arrivée, j'ai déjà trouvé, 4-5, 6 je crois, autres podcasteuses qui habitent à Toulouse et le but, Super. voilà, j'ai créé un petit groupe WhatsApp, pour qu'on puisse se rencontrer, pour qu'on aille boire un verre ensemble et cetera, juste échanger et je trouve qu'il y a vraiment Génial. ce besoin, autant, pour les entrepreneurs que pour les podcasteuses, de se retrouver, d'échanger, de créer du lien, peut-être, éventuellement de Mm. créer des partenariats ensemble, enfin, voir dans quelle mesure, Ouais, mais carrément. ce genre de Mm. choses et donc voilà. J'en parle pas trop parce que c'est vraiment au balbutiement, mais avec, Mm. une amie entrepreneur, on a envie de créer, ce genre de choses, avec des petits séjours, Ok. faire un espèce de mélange de co-living, avec, des formations sur nos activités, enfin voilà. C'est encore en Ok. train d'être créé, mais retrouver du contact, du lien en physique et fédérer les gens. Super. Oui, ben, on en a besoin, je crois, du physique. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est une très bonne idée. J'avais interviewé aussi deux autres entrepreneurs qui voulaient lancer à la base, avant le confinement, des voyages entre entrepreneurs, tu sais, comme Oui, des petites retraites entre entrepreneurs où on yes, se booste pendant un week-end ou quelques jours dans des lieux qui sont dédiés à la détente, mais aussi au travail, etc. c'est ça. Et avec plein d'activités où on peut à la fois se former, à la fois se détendre et tout. Et je trouvais que c'était une super chouette idée et je crois qu'ils vont essayer de le remettre en place. Mais c'est vrai que on n'est pas trop informé en fait de ce qui se fait pour les entrepreneurs et je pense que ce serait intéressant ouais, de venir répertorier tout ce qui est possible et puis aussi qu'il y en ait des nouveaux qui se créent sur des thématiques spécifiques comme la toi, le podcast, etc. Vraiment très chouette. Ouais, voilà, puis enfin, moi, j'aime bien mettre en place des choses, tester, si ça Mm. fonctionne, bah, tant mieux, on à voir si ça m'a plu aussi, pourquoi pas le refaire, Oui, mais voilà. mais comme je te disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, la nouveauté, créer et mettre en place, ouais, tester des choses. Mm, Donc on mm. va voir. Mais c'est super, c'est une super idée. Est-ce que tu as d'autres projets dont tu veux nous parler ou ça va, c'est Pour déjà bien. l'instant, ça va, c'est déjà pas mal. OK, super. Donc ma prochaine question, c'est est-ce que, tu peux nous donner, 3 conseils ou plus ou moins comme tu veux pour, des entrepreneurs qui souhaitent se lancer mais qui rencontrent des peurs ou des freins? Alors, la première, ça va être simple, ça va être de se faire accompagner. Premier conseil. Mmh. Clairement, moi, quand j'ai commencé à envisager l'entrepreneuriat parce que c'est un sujet qui m'intéressait, mais que j'avais ce syndrome de l'imposteur, je me disais que je n'y arriverais pas. Ce qui m'a vraiment débloqué, c'est de me faire accompagner et d'avoir un suivi et d'avoir quelqu'un qui était derrière moi pour Mmh. me booster, pour répondre à mes questions, pour me débloquer tous les blocages que j'avais. Donc ça, c'est vraiment essentiel, je pense, si on a peur et si on tourne un peu en rond, voilà, de se faire accompagner, de pas être seul. Mmh. Hem, le deuxième, ce serait de faire, ce que moi j'aime bien faire, c'est ce que je disais, c'est du test and learn. C'est Mmh. très start-up comme, comme utilisation, mais effectivement, de commencer par faire quelque chose, même si c'est pas parfait, de pas être perfectionniste, de lancer un produit,
de voir comment, parce qu'en fait on apprend toujours, de voir comment, même si c'est un fail. Je sais que c'est dur parce que pour l'ego c'est pas toujours évident quand on se dit ah je vais lancer un produit et qu'en fait ça va être trop bien et qu'on a deux ventes par exemple. Mmh. Mais au moins on aura appris à comment faire, comment se lancer. Il faut apprendre de ses erreurs aussi bien sûr pour recommencer. Et puis en fait les gens ne retiennent pas. Toi, tu vas peut-être retenir que c'était une erreur, mais les gens s'en foutent, ils Oui, passent à autre chose. c'est Et du ça. coup, c'est ça, faut rebondir là-dessus. Donc, c'est oser tester et apprendre et recommencer. Euh, et Yes. Oui. troisième, oulala, bah, je dirais que c'est quand même l'organisation. Mmh. Même si moi, ça fait des années que je sais que c'est ma bête noire, je remarque quand j'ai commencé à mettre en place des petites choses. En fait, l'organisation, moi, ça me faisait peur. Parce que j'avais l'impression que ça allait me bloquer, que ça allait m'enfermer dans quelque chose. Et en fait, on n'est pas obligé d'avoir un truc hyper carré non plus, mais juste ouais, de mettre en place des petites choses, comme par exemple le lundi matin ou le vendredi soir, se définir les objectifs de la semaine, ce que je faisais pas Mmh. avant, c'est pour aussi se féliciter d'avoir atteint ses objectifs, de se dire ok, je vais faire ça, ça, ça en priorité, pour pas partir dans Mmh. tous les sens, se garder du temps aussi pour traiter des trucs un peu plus urgents. Mmh. Voilà, pas avoir non plus un agenda qui est full et en fait être complètement débordé s'il y a un petit truc qui dépasse, s'il y a une Mmh. demande qui sort du chapeau. Donc voilà, ça va être s'organiser et commencer en mettant en place des petites choses, peut-être des petites routines, des petites habitudes, se consacrer, je sais pas, au lieu d'avoir sa boîte mail qui est ouverte tout le temps, de se dire bah, je vais regarder Mmh. mes mails le matin entre 9h et 10h, puis entre 1h et 14h, par exemple. Mmh mh. Voilà, je sais pas C'est des si. très bons conseils. Non, Ouais. c'est super. J'étais en train de penser, en fait, je méditais dit ta réponse parce que j'étais en train de penser à moi, mon organisation, et je me disais: Ouais. «Oh là là, je suis pas tellement loin de ça». Ah bah ça va, ça Mais me bon, rassure. je pense qu'on est beaucoup. Ouais, parce que moi, je me considère comme vraiment pas organisée du tout et je me force, tu vois, à mettre en place mais des petites choses parce que sinon ça, je sais que je vais Mmh. pas le faire et que ça va me saouler. Donc c'est pour ça que petit à petit, quoi. Ouais, bah, moi, je me considérais comme quelqu'un d'organisé avant de me lancer à mon compte. C'est ça le comble. Et mon copain arrête pas de me dire non, mais tu sais, c'est l'organisation, hein. C'est juste que t'es pas organisé. Je lui dis mais si, je suis organisée, arrête de Je vous dire ça. jure. Donc voilà, c'est ça, je vous jure. Mais plus j'interviewe des entrepreneurs, plus je me rends compte qu'en fait, effectivement, il y a plein de méthodes pour s'organiser qui conviennent Mmh, à chacun et qui conviennent plus ou moins. Donc, c'est bah, c'est ça, à chacun en fait de trouver sa méthode. Mais en fait, bah, c'est hyper intéressant d'entendre les points de vue de chacun et de se dire ah ouais, bah si je testais ça, bah voilà, test and learn. Si je mmh. testais ça, peut-être que ça marchera mieux pour moi que quelque chose d'autre, etc. Exactement, c'est Il y très a pardon, il y a beaucoup, pardon, je excuse-moi, il t'en y a prie. beaucoup de gens qui parlent de batching et moi je Mmh sais que c'est quelque chose sur lequel je suis incapable de me poser par mh. exemple pendant toute une après-midi sur la même tâche. Quand tu me dis je bloque 3 heures pour enregistrer un podcast, mais moi c'est juste, je crois que ce serait impossible pour moi de faire ça parce que j'ai tellement bah, plein d'envies en tête et plein de trucs en tête qu'en fait je suis incapable de rester concentrée et focus pendant 3 heures sur la même chose. J'ai besoin de switcher assez régulièrement. Du coup, Ouais, ça c'est mon organisation et ça me convient. Mais je sais qu'il y a des personnes avec qui je travaille, ça leur convient pas du tout, quoi. exactement. Et en Mmh. fait, c'est ça quand Donc tu te lances dans l'entrepreneuriat aussi, c'est que tu as tendance à vouloir copier un peu ce que les autres font en te ouais, disant c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Et, c'est ça. c'est une c'est une autre injonction en fait à bien faire, comme d'être un bon entrepreneur. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a des choses qui marchent pour nous et d'autres qui marchent pas du tout. Et c'est juste savoir dire ok, bah ça c'est pas grave, j'ai testé, c'est pas pour moi. Cette organisation du Mmh. batching par exemple, ça me va pas. Mais Ouais, c'est pas pour autant que ce que je fais c'est pas bien. Faut juste trouver un truc qui nous ouais. convient quoi. C'est ça, ne pas se rabaisser parce qu'on a trouvé qu'il y avait un truc qui allait pas, alors que c'est juste une méthode d'organisation qui ne nous convient pas à l'instant T. Et Ouais, ça se c'est trouve, ça. on reviendra dessus dans 6 mois et ça sera nickel. Mais voilà, Exactement. Ne pas oublier qu'on évolue. exactement. Bon, super. J'ai enfin, une dernière question pour 3 derniers conseils qui sont vraiment liés à ton activité. Est-ce que tu peux nous donner 3 conseils pour des personnes qui souhaitent lancer leur podcast? Les conseils les plus importants pour toi.
Alors ça va rejoindre un peu les conseils que j'ai donnés, pour les entrepreneurs, malheureusement. Mais, C'est pas effectivement grave. mais en fait, il y a beaucoup de liens entre, l'entrepreneuriat et la création de podcast. Hem, Effectivement, ça va être, d'oser. Oser se lancer, oser, faire entendre sa voix. Je sais qu'on a plein de blocages, oser, ne pas être parfait, en fait, tout de suite. Parce que, je Mmh. sais que j'ai beaucoup de clientes qui me disent: «Oui, mais attends, mais là, c'est pas parfait». Oui, mais ça le sera jamais parce qu'en fait, tant que tu as pas essayé, tant que tu as pas fait ton premier Mmh. épisode et ben, c'est complètement normal quand on se lance dans une nouvelle activité, ben, forcément, c'est jamais parfait. La première fois qu'on va faire un gâteau, C'est sûr. ce sera pas le meilleur gâteau, mais plus tu vas le faire, plus tu vas comprendre comment ça fonctionne et le réussir. C'est un petit peu la même chose avec le podcast. Ça va être aussi s'entourer, se faire accompagner. Encore une fois, c'est toujours les mêmes choses, mais si on a des blocages, bon après je prêche un peu pour ma paroisse, mais forcément, si on a des blocages, bah voilà, on essaye de se faire accompagner, d'aller poser toutes ces questions pour débloquer et avancer et être fier en fait du projet qu'on est en train de construire. Et parce que souvent les podcasteurs, c'est des personnes qui vont faire ça voilà, sans rentrer d'argent derrière, c'est juste par passion, c'est du don en fait. Et c'est remercier aussi de faire ça et se rendre compte que c'est déjà génial ce qu'on fait, qu'on fait ça sur notre temps, qu'on prend du temps pour le faire et se Mmh. remercier de ce projet. Euh, je réfléchis à ce que j'ai d'autres conseils, peut-être. Mais après, ça va être des choses un peu plus, techniques, mais écouter des C'est podcasts, pas grave. sur les podcasts, lire des articles, essayer de comprendre, voilà, quel est je sais pas, le matériel adapté, c'est un peu bateau, mais je suis en train de réfléchir en même temps. Non, mais les fondements aussi du podcast, c'est-à-dire, comment on réalise un podcast, Ouais, bah, ça ouais, concrètement, quoi. du coup, l'aspect formation et j'ai aussi de bien réfléchir et ça, c'est peut-être le point limite qui est le plus important, j'aurais peut-être dû le dire en premier, mais à son pourquoi. Pourquoi on le fait? Mmh. Parce que, on l'a dit, on le redit, créer un podcast, ça prend du temps. On ne peut pas automatiser complètement la création du podcast. Et on est forcément obligé, à un moment donné, de faire ses interviews. Le montage, on peut le déléguer, mais voilà, au début, en général, on n'a pas forcément les moyens de déléguer. Donc, c'est forcément du temps et de se rappeler de pourquoi est-ce qu'on le fait, d'être au clair sur ça. Est-ce qu'on a un objectif, ça peut être un objectif personnel, ça peut être juste, ben, comme moi j'avais par exemple avec De Vraie Vie, qui était d'aller échanger avec ces femmes, d'aller les rencontrer, d'avoir des conversations avec elles parce que je pouvais pas en fait les avoir dans mon entourage parce que je savais pas où aller, je savais pas à qui parler et de prendre un peu cette excuse du podcast pour aller interviewer des nanas qui m'inspiraient aussi. Et ça a été vraiment ce qui m'a guidée, ce qui m'a motivée. Après, ça a un peu évolué, mais en tout cas, au début, je me suis vraiment dit, je vais le faire pour moi et peu importe les résultats. Si, enfin voilà, ne Mmh. pas, parce que on peut aussi parfois être déçu du nombre d'écoutes qu'on va avoir sur son podcast. On sait que c'est beaucoup de temps et on va regarder les stats et peut-être qu'on va Mmh. être déçu. Et donc, en se rappelant de son pourquoi est-ce qu'on fait ça, ça va nous permettre de garder la motivation, on va dire. Mmh mh. C'est vrai. Et je reviens sur, le fait de contacter, en fait, des personnes. Effectivement, des fois, on peut se dire: «Bah, je contacte une personne qui est vachement connue et je suis quasiment sûre qu'elle va pas me répondre» et cetera. Et en fait, on est vachement étonné que ces personnes-là nous répondent. Enfin, moi, par exemple, je pensais pas que tu me répondrais, positivement à mon Ah invitation, bon? donc merci d'être là. Je suis Et personne, moi, hein. oui, mais pour moi, tu es quelqu'un quand même, donc Bah, c'est gentil. tu crois que tu es personne justement alors que si. Waouh. Donc se croire en soi, voilà, c'est important. Mais donc du coup, bah, c'est le sens inverse quand on contacte une personne et on a peur qu'elle nous réponde pas alors qu'en fait, elle le fait et là on Mm. se dit: «Waouh, elle m'a répondu donc c'est que ça l'intéresse». Et en fait, je me suis rendu compte au final, les gens aiment quand même, bah, qu'on s'intéresse à eux, qu'on ait envie de les interviewer, qu'on ait envie de connaître leur parcours parce que ça nous intéresse, parce qu'ils se disent, bah, éventuellement, si ça l'intéresse elle, ça pourrait intéresser quelqu'un d'autre, etc., etc. Et cetera. Et donc, en fait, le podcast, comme c'est un peu un nouveau média, bah, les gens sont quand même assez honorés qu'on leur propose
de les interviewer, j'ai l'impression. Et donc, du coup, souvent, les réponses sont assez positives. Enfin, ça Ouais, m'est, complètement. je crois, pour l'instant, pas arrivé d'avoir un refus. Il faut oser encore une Croiser les fois, doigts. ouais. Voilà, oser, Non, mais c'est ça. c'est vrai, moi, grâce au podcast, en fait, on peut atteindre certaines personnes Mm, mm, assez facilement. Bah, par exemple, donc Mathieu Stéphanie du podcast Génération Do It Yourself, quand on mhm, a lancé Coulisses en 2019, c'est une des premières personnes, je me demande si c'est même pas le premier qu'on a interviewé. mhm. On était littéralement personne, quoi. Enfin, on était Ouais. inconnus au bataillon dans le monde du podcast. Et le mec, c'était le podcast numéro 1 sur Apple Podcast. On l'a Mm. contacté, il a répondu positivement, il nous a donné plein d'infos hyper utiles. Voilà, il fallait juste oser, quoi. Super, ouais, c'est vraiment génial. Bon, après, il y en a qui n'ont pas le temps et donc du Oui, coup, bah, bien sûr. voilà. Mais c'est vraiment, vraiment un média, je pense, qui est en pleine expansion et qui peut nous ouvrir pas mal de portes. Mm. Donc, vraiment cool. Merci pour tes conseils. Avant qu'on se quitte quand même, parce que ça fait quasiment 1 heure qu'on parle, Oui. est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer, un conseil dont on a déjà donné plein, mais peut-être une dédicace, j'aime bien dire ça à la fin, ou une citation, quelque chose qui t'inspire? Euh, J'en ai plusieurs qui me vient. Tu peux en dire plusieurs. Et ce matin, justement, j'étais en train de me dire, donc j'aime bien dire des choses qui m'arrivent, voilà, qui me sont arrivées récemment. Ce matin, j'étais en train de me dire qu'il faut pas, c'est pas vraiment l'expression, mais il faut pas attendre sur les autres pour faire quelque chose. Mhm, Il faut pas attendre d'avoir une réponse pour se lancer sur un truc. Par exemple, je sais pas, par rapport au voyage, si vous avez envie mhm, de voyager et que votre copain, bah, il est pas trop là-dedans, ou il a pas forcément envie de partir avec vous dans ce pays, bah, faut pas attendre en fait. Faut pas attendre qu'il soit d'accord, mhm, faut y aller, faut oser, oser se lancer. C'est la même chose pour plein de choses en fait. Si on a envie d'aller, je sais pas, faire du skate, parce que moi je suis en train de, mhm. j'ai 32 ans et je me mets au skate, mais pourquoi pas. Et en fait, faut pas attendre que bah, votre copine, elle soit aussi motivée pour vous accompagner. Et non, faut y aller et vous allez rencontrer d'autres gens qui vont être intéressés par ça aussi Mhm. et voilà, qui seront dans ce même délire en fait que vous. Euh, Ouais, avec qui on pourra partager cette chose-là, quoi. c'est ça. Et il y a Mhm, un truc que j'aime bien dire aussi, donc ça, c'est la deuxième chose, c'est il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Et ça, c'est une mhm. phrase que j'ai depuis, je crois, mes 14 ans. Quand je l'ai entendue, j'étais là, waouh, mais c'est trop vrai. Et c'est toujours vrai, je trouve. Je préfère faire un truc et me planter, même si ça fait mal, et me dire, ah, j'aurais pas dû. Ou Mhm. notamment en amour, mais Ouais. me casser la gueule, mais l'avoir fait, avoir osé, que d'avoir des regrets en me disant et si je l'avais fait. Donc c'est un peu, Mhm, c'est vrai sur tous les pans de la vie, mais aussi bien sûr pour le côté professionnel, vaut mieux essayer et se dire bah, au pire quoi, au pire je me casse la gueule et mhm, puis je vais rebondir quoi. C'est la théorie bien sûr, mhm. hein. En pratique Et c'est plus mal, mais ça revient à oser en fait, parce que c'est vrai que, enfin, moi, ouais, j'aime beaucoup aussi cette phrase, oser plutôt que regretter, parce que en fait, si je le fais pas, je sais que je regretterais de pas l'avoir fait, alors que si je teste, au moins je saurais si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, et voilà. exactement. Mhm. Très bien. C'est cool. Et ben, je crois qu'on va finir sur ces belles paroles parce qu'on finit sur une note positive et j'aime beaucoup ça. Donc merci beaucoup Anastasia pour tes partages, pour Merci à ta toi. confiance aussi et pour tout ce que tu nous as apporté dans cet épisode d'aujourd'hui. Je C'était te un dis à très vrai bientôt. plaisir. À bientôt. Merci. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et petites étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages en privé, ça nous fera très plaisir.